Merci beaucoup. Donc, je vous laisse suivre ce condensé de cette interview de notre confrère Israël Mutombo, qui sera notre invité tout à l'heure. Mikolo bazali na famille pourquoi kaka ngai na webisa oke webi famille na biso ezana no diviser il faut weba kango na opesa ba information ebele famille eza divisée et puis famille eza na bato oyo akoki ko telemate a déclarer azobanga kokufa lokola ngai na sinya na nga kokufa bandakala na bino il faut ngai nakene na makambo ya papa tina suka parce que ngape naza parmi bayaya na kati ya famille sima na ngape baleki ebele bazaza soki 4 mubi baza baleki donc naza na droit pe yako telema liboso pe na attaquer mais il faut toujours quoi associer bandeko soki makambo zolo beza ya solo non écoute sango eloko na koyebisa yo bango nde bato wana bato bazali wano ba se chantaka bana na musée nini papa kufi batikali na pouvoir 20 ans yango basali eloko te bayebisi biso te ke papa akufaki boye oyebi biso tokoki kotuna bango bino nde bozalaki na pouvoir boyebisa biso papa akufaki ndenge ni po biso tozalaki bana mikie mais ole basala ba makambo susu ezala malamu nde eloko na eli awa yango wana oyo lobi nalingi ba makambo ya musée eleka ndenge ezoleka te oyo alobi te soki boza bana na musée tobengana tokei to sali ba test to yeba mususu baza ba adoptif nazokangama parce que na yebi test eko sala nini non test eko sunga biso makasi tant mususu pe koki ko sunga ngati oyebi te si balobi papa nanga mususu aza soki mutu ya mutu ya Angola te Équateur Équateur si ekoki kosalisa nga pe nayeba papa nanga donc eza pona biso nyonso na yo pnande ya Équateur oza muta basankusu ndenge oza te mwindo nanga eza ya balubakati osokoma na nkoro nakenda mama nono nkoro sika mwindo nanga eza ya balubakati donc naza mwana moko balingi mingi po bayebi na telemelaka idéologie ya papa nde nalobi ba makambo wana oya kokende tofundi mukuna tosali mukuna biloko wana eza malamu te ndeko nanga eza malamu te yango moni biso bana na musée ezali dossier na biso eza boye eza te tokene na makambo oyo aza mwana na musée oyo aza mwana musée ekoyebana mais souci na biso ezali toyeba nani abomaki papa na biso parce que muto botie na prison kuna botie edika pene na prison edika pende azali koko na biso musée Laurent Désiré Kabila kobenga enoko azape mutu aza na kati ya famille mais tozomona lelo batu misusu bazotambola awa oyo basitaki bango na ba mort ya papa na biso bazali awa lelo bato bazalaki binemi ya papa na biso lelo bakoma proche ya Joseph Kabila ndenge boza koloba mais ezopesa biso mawa mingi na bibo en tout cas kokota nanga kasho eza ebele ndenge na lobi wana nakotaki kasho parce que balobi na fingi président de la République ok eza bon Félix Tshisekedi non l'ancien président non votre frère bon ndenge ozoloba wana ndenge oyebi mengana na ko confirmer eloko wana te na ko confirmer eloko wana te parce que makambo ezoleka na famille na biso souffrance au biso tozomona bana na musée tokoki kondima te mutu lokola Joseph aza ndeko na biso wana nazoyebisa o vérité c'est que mutu nyonso soki kaka oza mwana na musée il faut Joseph Kabila atinda bato na ye bakanga yo akangi nga atienga kuna na sambi en tant que mobali alongola nga kombo ya Kabila na nko ye complice na mugalo na ye mais Nzambe asalisaki nga na sambi batindi dossier na nga na parquet civil wana bakangi nga na auditorat na makambo lokuta parce que ye habitude na ezali akangi yo atieka mo eloko moko ya lokuta abengi batu yo so mona bakangi mutu bazobenga batu boya donc eza na biloko msu nakoki koloba ndeko Ibrahim yokanga na sango yoka tokei na parquet basambi parquet civil eboyi elobi non biso tokoki kochanger mwana ana kombo na côté po plaignant ezali Joseph Kabila oui maison civile c'est Joseph qui travaille avec Mugalo qui était le plaignant
papa nazo biso makambo yo ngai na yango nazo tuna nani azalaki plaignant nazalaki mutazaki plaignant ezali Mugalu. Très bien. Eye tangu bakomi wana balobi mwana otoko changer kombo te po tomonaki ndenge tata mwasi na ye mama kibawa za koya ko réclamer awa biso toyebi na kombo ya boy pa bazongisi na auditora lokola justice ezalaka na maboko na bango bazosala kaka oyo nyonso balingi yoso mona mutu lokola ngai na ye na ya kotala koko na ngai edika pende na prison makala mbala moko na sutuki baboko kotisanga na sutuki naza na demiab 2 semaines o pourquoi okei kuna yoza mwana mokondi okoko kene kuna te parce que batu babomaki papa na baza kuna bakoki kokanga banya bimeno aza na droit ifona kene na yoka eza nini na sutuka ti tata mwasi atindi avocat kolongwa Lubumbashi aye na demiab wana na nini na kitambo bazwi ngai na silisi mariage na nga lokola nakendaki kobala mwasi na nga na kamba diading esili na zongi Lubumbashi. Donc ozomona biso bana na musée tozonyokwa makaka kokoselaka biso ba makambo soki tolingi to réclamer eloko oyo eza ya vérité il faut batiela biso makambo oyo eza ya lokuta pona bafinika bosolo yango ozomona sango na kosenga vraiment na l'état congolais il faut ba protéger biso bana na musée bien na soki eza mona na musée moko aza na problème ya justice il faut ezalaka vraiment libre et transparente donc eloko na ko senga yango wana eza te bakoma kotiaka biso lokola bato moko baza na droit te o bakoki ko réclamer ba droit na bango o bakoki ko réclamer droit ya papa na bango akufaki ndenge nini situation na eza ndenge nini l'état kati makambo ndenge nini donc bo finika biso na makambo moko ezanga tina toza kuna te awa toye il faut toye ba papa na biso akufaki ndenge nini mais otia ndengo lobi na bosali plainte te sengeli ndebo tia plainte l'état déjà za plainte de nini procès en cours procès en cours ina que l'état a zoedika penda tia ewane loko toza ko senga basala nini ngana ko sala plainte de fois remettre en cause Moussalo justice a sali 19 ans après a condamné Dika peine yo moni que justice a sali non basali le côté il faut Dika pende moko asenga ki koko na biso Dika penda lobi botianga na samba na loba nyonso en public mais batikala kopesa e chance wana te yango toza ko loba na justice na biso eza komona biso awa biso bana na musée toza konyokwama l'état e abandona biso toyebi te tokende wapi mboka na biso yangoyo tosengi justice azongisa biso na badroit na biso et puis asambisa procès ya papa na biso toyeba akufaki nani abomaki nani azalaki kuna na kati nani akotsaki mutu na kati ya biro na toyeba makambo wana. Très bien, donc yozo soutenir démarche ya Mukuna, c'est ça? Oui, Mukuna tozo soutenir ye parce que aza patriote azo bundela cause moko eza noble. Biso normalement famille ya musée tokoki kokende te to sala plainte contre Mukuna. Biso famille ya musée soki ko sala plainte to sala plainte contre l'état congolais. L'état congolais yebisa biso nani abomaki musée nani atie biso bana na musée to sala na ba souffrance to za nango boye pourquoi baza ko rendre biso droit na biso te en tant que bana ya ba ancien président. Pourquoi papa na biso azozwa bazo rendre justice te ba avantage en fait ils ont réclamé que ba famille ba bandozo ba avantage na bango parce que oui famille ezala oui ezala ba mama ba tata mwasi bana nini biso bana na musée tozo alors ezala ka pona musée te ezala pona batu nyonso ezala pona batu nyonso ezata et puis na relancer appel. S'il vous plaît, le président de la République, Antoine Félix Antoine Tshilombo. En tout cas, président. Non, wana nakutani na président te, nazu contact na ete, nazu occasion awa na ebisae mbala moko ke en tant que président na biso mwana mboka et puis congolais po toyebi ndenge akole awa toza ko senga na a rendre biso justice bana ya musée toyeba nani abomi papa na biso. Donc ekozala malamu et puis bazong sabana na musée na badwa na bango bato mususu balinga bon en fait na ezaka tombola na maboko mise komi na suka bato ba miso balobaka ki musée azalaka rwandais weba te
Muzaza Rwandais te. Papa nanga aza Congolais mulubakati. Très bien, merci beaucoup. Papa oyo aboti aza Taratibu, Désiré Taratibu. Wana koko na bino. Koko na biso ya mobali. Oyo ya mwasi Mafika, Jeanne Mafika. Bango nyonso bakufa. Bakufa bango nyonso. Ndeko Ibrahim Bakenda. Vrai ou faux? Changer nanu wana. Kombo nanga Ibrahim Kabila Touareg Bakenda te. Ndenge yo lobi. Ndeko Ibrahim Kabila Touareg alias Bakenda? Non. Écoute. Ouais. Na ebisio Ibrahim Kabila Touareg nde kombo nanga. Très bien. Olobi na biso akozali mwana ya Musée le Père. Musée le Père, oui. Olobi na biso ke ozo soutenir combat ya Mukuna. Oui, nazo soutenir combat ya Mukuna po aza patriote. Batika ko intimider Mukuna eza erreur mingi. Eza erreur mingi ko kende ko funda Mukuna parce que Mukuna sengi yo Joseph ko yebisa biso nani aboma musée. Mais il faut zala na soni ko kende ko funda parce que soki Mukuna lobi oui naza na raison parce que yo zala ki wana na pouvoir yo en tant que mwana ya mutu wana pourquoi osilisi procès wana te batu ba yeba bien. Pourquoi sambisi edika penité. Mobutu alobaki entre un ami et un frère le choix est clair. Ndenge nini yo zondima ami mozobo ya frère na yo. Non, oyebi biso toza ba africain Ba africain ba bonde la ba africain baloba omoni ndoki belela. Jour la soko kende kinga kati za ikan. Nakenda kuna te. Pona nini? Papa, tika. Voilà, ça c'était l'émission Bossolo na politique, un extrait de l'émission d'aujourd'hui qui a fait le tour de tous les réseaux sociaux congolais. En tout cas, si vous êtes congolais et que vous n'avez pas regardé cette émission, vous avez sûrement raté ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est une émission qui est parmi les plus suivies, si pas la plus suivie actuellement par les Congolais, parce que c'est une émission qui amène des invités assez particuliers. Des gens font confiance en cette émission et surtout pour son présentateur, notre confrère Israël Mutombo, qui est justement notre invité en direct de Kinshasa. Il est avec nous au téléphone. Cher Israël, bonsoir et merci encore d'être avec nous. Bonsoir Marius Murunga. Merci également pour la confiance et pour cet appel. Vraiment, je voulais d'emblée te dire merci pour cette opportunité parce que beaucoup... tu as eu sûrement des sollicitations, mais tu as choisi de t'exprimer dans cette émission. On peut parler français ou lingala, tout dépendra vraiment de toi. Merci encore d'être là. Alors, je le disais tout à l'heure, d'abord je voulais te féliciter pour le travail que tu es en train de faire, frère. Tu es en train de faire un grand travail et je peux imaginer en tant que journaliste évoluant au Congo ce que ça te coûte. Et je voulais en même temps te féliciter pour cette confiance que tu crées chez les Congolais pour qu'ils viennent s'exprimer dans cette émission et pour tous les courages que tu prends. Ce n'est pas évident d'aller à la source et de prendre des vrais invités et de leur faire parler. Beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans notre pays commencent dans ton émission. Israël, toutes nos félicitations encore. Merci beaucoup Marius. Pour toutes ces félicitations, mais ce n'est pas un travail individuel. Ici, je vais en profiter d'ailleurs pour saluer toute mon équipe qui travaille avec moi. Je vais penser particulièrement à M. Précieux Mouyoko qui est le directeur technique, mais aussi à mon assistant Trésor Kalafay. Aujourd'hui, Bossolo la politique, c'est une grande famille avec tout au plus 17 personnes qui travaillent en son sein pour pouvoir donner le travail que vous constatez tous à travers le monde. Et en même temps, tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, dans toute la République démocratique du Congo et partout ailleurs. Donc je tenais aussi à le remercier pour la confiance et le soutien qu'il nous apporte. Mais pourquoi pas aussi profiter de votre micro pour pouvoir remercier aussi tous les amis journalistes, confrères qui travaillent partout à travers le monde et précisément aussi ici à Kinshasa. Toi-même, tu l'as évoqué tout à l'heure, que nous travaillons dans des conditions un peu difficiles, mais comme on a la volonté, la détermination, on essaye de faire tant peu pour pouvoir apporter notre touche au développement de notre pays. Donc voilà, d'une manière générale, le plaisir est partagé
Et même pour votre travail également, je suis fier. Donc si j'ai accepté de répondre à cette invitation, évidemment c'est par rapport à votre manière de travailler, par rapport au sérieux, par rapport à la conscience, par rapport à votre touche qui est un peu particulière. Donc je suis très fier de ce que tu fais. Le plaisir est partagé. Israël, merci. Et c'est vraiment un privilège. Alors maintenant, après avoir, comme on dit, après le lancement des cailloux, on revient. Tu es l'homme le plus suivi aujourd'hui. Aujourd'hui particulièrement, le journaliste congolais le plus suivi. Aujourd'hui particulièrement, parce que l'émission que tu as faite a fait bouger même la justice congolaise. Tu as eu un invité, je ne sais pas si je dois dire qui se dit, ou un invité qui est, parce que le fait qu'on a, beaucoup de gens ont douté de la paternité de Joseph Kabila sur son père Mzee Kabila, on peut dire la même chose de ton invité d'aujourd'hui, Ibrahim Kabila. Tu l'as reçu dans ton émission et tout de suite après, la justice en est mêlée. Je voudrais d'abord que tu nous racontes un peu l'histoire en tant que journaliste, votre rencontre et le fait qu'il ait accepté de venir dans ton plateau et le courage que tu as eu en tant que journaliste de poser des questions de fois assez sensibles. Israël, raconte-nous l'histoire. Oh Marius, c'est pas facile de rencontrer exactement ce qui s'est passé, mais je vais peut-être tenter de résumer l'essentiel de ce qui s'est passé. Mais par rapport à la rencontre, moi et vous, nous étions tous surpris hier. On a lu sur les réseaux sociaux que Israël Mutombo et Bosolo la politique devraient recevoir M. Ibrahim Kabila. Donc, j'étais aussi surpris de lire cette information dans des réseaux sociaux au moment où je n'avais aucun contact avec l'invité de ce matin. Mais plus tard, j'ai reçu l'appel d'un ami que je ne veux pas citer le nom ici, qui m'a appelé, on a échangé avec lui et après notre échange, c'est lui qui va me confirmer exactement que le monsieur tenait à passer dans notre émission Bosolo la politique et qui voulait que je sois en contact avec lui pour échanger et discuter de la faisabilité pour la rencontre d'aujourd'hui. Alors à ce moment-là, en tant que journaliste, il y a cet excitement de recevoir quelqu'un comme ça, mais aussi la sensibilité du sujet. Et comment tu es arrivé à décider finalement de le prendre? Oui, ça n'a pas été facile, mais en premier lieu, c'était d'abord question d'entrer en contact avec lui pour exactement comprendre le sens de sa démarche. Est-ce qu'il veut passer dans Bosolo? Ce ne sont pas des spéculations. Est-ce qu'il tenait à ça? Quelle est la motivation? Est-ce qu'il y a une disponibilité par rapport à notre programme? Il fallait d'abord prendre langue pour se rassurer réellement que la personne tenait à passer dans notre programme Bosolo la politique aujourd'hui. Donc c'était d'abord ça. Je n'avais pas paniqué, mais j'étais curieux de voir que c'est pas la première fois. Vous savez, avec cette histoire de Mukuna, il y a eu aussi cette femme Mami Chibola qui avait communiqué. Il a même fait un voice signifiant qu'elle allait passer dans Bosolo la politique au moment où elle n'avait même pas pris le contact avec moi. Alors pour la deuxième fois, je disais tiens, mais ça commence à devenir une habitude. Donc, c'est chaque fois que quelqu'un peut se décider à la maison pour passer dans Bosolo, il fait une publicité, il peut faire une annonce, mais sans pour autant nous contacter. Et tiens, c'est là, cette fois-ci, je me permets quand même de pouvoir chercher la personne moi-même, comme il désire passer dans Bosolo. On va échanger pour que je comprenne quand même la quintessence de sa démarche. Et finalement, on m'a envoyé le numéro, j'ai contacté une personne intermédiaire et finalement, la personne va nous mettre en contact avec M. Ibrahim. On a échangé avec lui via WhatsApp parce qu'il ne fallait pas parler avec des appels normaux. On a échangé, c'était aux alentours des 21h que j'ai échangé avec lui. J'ai échangé avec lui, mais je n'avais pas donné mon aval. Je n'étais pas d'accord qu'il passe parce que je n'étais pas encore convaincu. Et sachant qu'il y a le méandre qui entoure également la question, ce n'était pas facile. Donc il fallait encore se rassurer. Est-ce que c'était une bonne décision? Je pensais même à Michelle Obama, je vais parler à Obama, le président américain. Barack. Je pensais même par rapport à la décision d'admettre à ce que l'armée américaine attaque Ben Laden. Est-ce que c'était une bonne décision? Il fallait revoir. Je me suis mis dans cet état de choses. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça ne sera pas une décision ratée? Qu'est-ce qu'il faut exactement prendre comme... Je suis resté dans le suspense avec une dépression. Ce n'était pas facile jusqu'aux alentours des 23 heures. C'était vers 23h finalement que je vais répondre à ces messieurs-là, oui,
au-delà de tout ce qui peut arriver, je suis d'accord, tu peux venir à l'émission. Donc j'ai pris la décision vers 23h30. Je l'ai répondu vers WhatsApp, je suis d'accord, tu peux passer. Et directement, j'ai éteint mon téléphone. Alors, d'abord, bravo pour le courage. J'imagine, étant à Kinshasa et prendre le courage de faire ce genre d'émission, j'imagine le courage qu'il faut avoir pour le faire. Félicitations pour ça. Alors, le monsieur est à Kinshasa. Nous savons que il y a eu tellement d'histoires autour des enfants de Laurent Désiré Kabila. Et c'est depuis longtemps qu'il est à Kinshasa. Est-ce qu'il vient d'arriver? Il est venu comment? Parce qu'on dit qu'il est poursuivi, il est passé par l'aéroport. Depuis quand qu'il est là? Est-ce qu'on sait qu'il est là? En fait, il est dans la clandestinité. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport à son arrivée à Kinshasa? Bon, je ne connais pas trop sur lui, mais après échange, après avoir discuté avec lui, il m'a confirmé qu'il est passé par l'aéroport en bon uniforme. Il n'y a pas eu de dérangements au niveau de l'aéroport. Il n'a pas été inquiété. Il est arrivé ici depuis le mois de janvier, selon ce qu'il m'a dit. Alors, il tenait rentrer à Lubumbashi. Il tenait regagner Lubumbashi depuis le mois de mars, mais fort malheureusement avec ce confinement, avec la pandémie Covid-19, donc il ne pouvait plus. Il fallait attendre jusqu'à ce qu'on ouvre les frontières pour qu'il prenne le vol et rentrer à Lubumbashi. Donc, il est ici à Kinshasa malgré lui, face à cette pandémie Covid-19. Donc, on a pris de mesures barrières, donc il ne s'est pas rentré à Lubumbashi. Mais si les frontières étaient ouvertes, je pense qu'il serait déjà rentré chez lui. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, il n'est pas poursuivi selon lui, il est calme, il est chez lui à la maison, il roule calmement, il sillonne calmement, il va dans des supermarchés, il n'a jamais été inquiété depuis qu'il est à Kinshasa, selon son témoignage. Et du coup, il passe dans ton émission, et à la fin de l'émission, il est interpellé ou arrêté. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le scénario, comment ça s'est passé? Non, mais le monsieur est arrivé ici, il est arrivé dans nos installations aux alentours des 10 heures passées des 30 minutes. Alors, on s'est vu avec lui. Il est arrivé d'ailleurs avant moi, parce que moi, je n'ai pas voulu arriver avant lui. J'imaginais, est-ce que le monsieur va venir? Est-ce qu'on n'enverra pas de gens là-bas? Est-ce qu'il y aura quelque chose que je serai piégé? Est-ce que moi-même, je n'y croyais pas. Est-ce que réellement ce monsieur-là va venir? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous piéger ici? J'ai envoyé mes caméramens, j'ai envoyé mon assistant également de vérifier la situation. Et vers 10h30, lui est arrivé. Moi, je suis arrivé à 10h35. On s'est vu avec lui. On a parlé un peu là. Et je l'ai envoyé au bureau de mon assistant. Et moi, je suis allé dans mon bureau. Je devrais travailler et puis me rassurer de certaines histoires avant l'émission. Il fallait relire un peu des informations, et aller au conseil de rédaction pour se rassurer s'il y avait des nouvelles. Après avoir parlé, il était 11h juste, heure de Kinshasa, l'heure à laquelle nous débutons l'émission. Et finalement, nous sommes arrivés là-bas. Je lui ai posé la question, est-ce que tu vas mieux? Est-ce que tout va bien? Il a été accompagné de deux gars que je ne connais pas, mais je les ai vus quand même là-bas. Les deux gars sont restés au niveau de la rédaction pour suivre l'émission, mais les gars, je l'ai accompagné au niveau du plateau pour l'émission. Nous sommes arrivés, nous deux, et puis directement, l'émission a commencé. Alors, vous avez tous suivi l'émission, je ne peux pas revenir sur ça, mais il fallait chercher un homme que tu n'as jamais vu, un homme que tu n'as jamais rencontré. Alors, il fallait faire de recherche pour comprendre à qui tu as affaire, quelles sont des questions. C'était un problème très délicat pour la République. Est-ce que ça va aller? J'ai prié même avant de monter comme d'habitude. En tant que chrétien, j'ai toujours demandé à Dieu de me donner la sagesse et l'intelligence. Je dis à Dieu, ça c'est une grande épreuve. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à s'en sortir? Parce que je ne saurais pas. Avec tout ce qui m'attend, il y a une forte pression. Et je vous rappelle qu'à ces heures-là, je recevais des appels de part et d'autre. Des téléspectateurs qui étaient impatients de voir l'émission commencer, des autorités qui appelaient ici et là. Il y a des services de sécurité qui appelaient. J'étais sous pression, ça je dois vous le dire. Je dois vous le dire. Et finalement, l'émission, qu'est-ce qui se passe? Non, mais après l'émission, le monsieur m'a dit, parce qu'il n'avait pas de véhicule, il m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que tu m'accompagnes vers Ouileri, comme la commune de la Gombe est sous confinement, tu peux m'amener au niveau de Ouileri, tu connais Kinshasa, et de là, je pourrais prendre un taxi pour me rendre chez moi. Je lui ai dit, ok, moi, comme j'ai des gars, j'avais plus de 15 personnes qui m'attendaient, il y avait des audiences, donc je ne sais pas me déplacer. Ça sera mal poli avec tous ces gens qui sont venus depuis le matin. Alors, je t'envoie, je te donne c'est pas mon chauffeur, mais c'est l'un de nos caméramens. Il a pris une ligne de voiture qu'on utilise pour le travail. Alors, il va accompagner les messieurs avec
une personne qui était restée avec lui. Parce que quand on a terminé l'émission, j'ai remarqué que l'autre personne était déjà partie. Il est resté avec un gars. Et ils sont partis avec le monsieur. 30 minutes après, c'est mon caméraman qui m'appelle. Il pleure. Oh non, on est menacé, on a enlevé le gars que tu m'avais donné. Donc, je suis au niveau de Kabambar ici, il y a la police qui est venue, mais il est enlevé à une destination inconnue. Je ne sais pas identifier ce genre-là. Il y avait une Jeep couleur grise. Ils l'ont pris et ils nous ont tapé. Voilà. J'étais un peu paniqué, mais je lui ai dit, tu es où? Oh non, moi je suis encheminé vite au niveau de la commune de Kinshasa. Donc, j'ai dit, ok, je vais arriver là d'un moment à l'autre. J'ai mobilisé quelques personnes. Je suis arrivé d'abord sur place pour me rassurer. J'ai trouvé pas mal de motards qu'on appelle communément de Wewa Kinshasa. Plus de 500 motards étaient là. Et je suis arrivé, et chacun voulait donner le témoignage. Tous les Wewa réclamaient la libération à l'immédiat de ces messieurs-là, identifier où ils seraient. J'ai contacté en premier lieu le général Silvano Kassongo, je l'ai appelé pour savoir s'il il avait une information par rapport à cet enlèvement, et s'il avait une information, qu'il nous le dise. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit non, ce n'est pas de l'enlèvement, c'est lui qui va me confirmer que la police a fait déjà un document, un mandat d'amener du parquet général de la Gombe. Donc le monsieur était déjà recherché. Ça, c'est le général qui me confirme ça. Moi, je dis, mais où se trouverait le monsieur? Il m'a dit non, le monsieur est au niveau de la police, mais il doit être transféré au niveau du parquet parce que la police n'a pas de problème avec lui. Ça, c'est le général qui me confirme. Et je suis allé au niveau de la commune. J'ai parlé avec les responsables que j'ai trouvés sur place de la police pour qu'on libère quand même les chauffeurs et les véhicules qu'on avait arrêtés là-bas. Et après notre échange, finalement, j'ai appelé aussi le général. Il a autorisé qu'on libère le chauffeur et qu'on récupère aussi les véhicules. Je suis allé maintenant au commissariat provincial. En sortant, c'est tous les motards qui tenaient à tout prix m'accompagner pour qu'on aille réellement se rassurer que le monsieur-là était au niveau du commissariat provincial. Je les ai calmés, mais ils ne voulaient pas. Et finalement, nous sommes partis. On arrive au niveau de la barrière sur 24, ex-avenue de la Libération. Quand on arrive là-bas, la police n'a pas autorisé que tous les motards m'accompagnent jusque-là. Donc, ils ont été empêchés de ne pas entrer. Et on a dû arrêter même quelques motards, je pense 5 à 6 motards. Je ne pouvais pas aussi partir, j'ai appelé le général, j'ai appelé aussi le colonel qui était sur place. J'ai exigé la libération de tous ces motards et finalement on les a libérés. Et je suis entré seul avec 2 camarades qui sont venus vite lorsqu'ils m'ont vu. Et j'ai trouvé aussi un autre camarade, Roland Pius, qui nous a rejoints et tous nous sommes allés là-bas au nombre de 4. Alors on arrive au niveau de la police. Je suis arrivé à la police et je demande, on m'amène au niveau de la police criminelle. Et je trouve les gars là-bas, j'ai parlé avec lui, il m'a relaté exactement tout ce qui s'est passé. J'ai parlé avec l'OPJ, j'ai demandé à ce qu'on me montre ces mandats d'amener parce que je tenais à voir ça, mais malheureusement, je n'ai vu aucun document dans ce sens-là. Est-ce que tu sais un peu plus, Israël, pourquoi il est interpellé, pourquoi on l'a arrêté? Est-ce que tu as des informations à nous donner là-dessus? Bon, selon la plainte que j'ai trouvée sur place, on m'a signifié qu'il y avait une plainte. Hein. Il y avait une plainte qui date de 2 semaines, il semble, ça je ne sais pas si c'est vrai ou faux, parce qu'on me l'a confirmé, qu'il y avait une plainte. Qui serait le plaignant? À un moment donné, on parlait du pasteur Mougalou, à un moment donné, on me dit c'est une plainte dont on ne connaît pas le plaignant. Je n'avais pas de précision par rapport au plaignant. Qui était exactement le plaignant, je ne connaissais pas. Alors j'étais avec lui, j'ai parlé, j'ai même pris une photo avec lui, on a discuté, je lui ai donné mon téléphone, il a appelé sa femme, il a appelé aussi ses frères, 2 frères comme ça, ils ont parlé. Et puis il m'a remis son passeport. Il m'a dit si tu pouvais prendre mon passeport, tu les gardes, dès que ma femme sera chez toi, tu vas les lui remettre. Moi j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et il est resté là-bas, moi je suis sorti. Et je pense 45 minutes après, on m'appellera qu'il a été déjà acheminé au niveau du parquet. Et comme on devrait rejoindre Yves Bouya, vous savez que nous avions été interpellés il y a cela 2 semaines. Oui. Le bureau de l'Assemblée nationale provinciale nous a porté plainte, hein, les 3 journalistes, donc moi, Israël Motombo, Yves Bouya et puis Edmond Izouba. Alors, c'est aujourd'hui que Yves Bouya devrait comparaître. Donc, nous étions dans l'obligation de le rejoindre juste après l'émission. Alors, en quittant le commissariat provincial, je suis arrivé là-bas au parquet où je vais retrouver les Peter Tiani, je vais retrouver l'Edmond Izouba, je retrouve un groupe des amis. Hein.
un groupe des amis, on était là, on a parlé et puis on est resté un peu longtemps. Mais jusqu'à 15h, 16h, je ne voyais pas la personne. C'était aux alentours des 17h. Quand on a quitté le parquet, on m'apprendra que la personne est au niveau du parquet. Donc voilà, enfin, les messieurs vont arriver. Alors, il est au parquet, Israël, en tant que journaliste, et je sais que ça doit être... tu n'as fait que ton travail, mais en tant qu'humain, j'imagine ce que tu peux ressentir en ce moment, le fait que, ce qui peut être considéré comme un malheur arrive par toi. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Non, mais je ne me sens pas bien. Je me sens pas bien, je me sens humilié. Vous imaginez que quelqu'un qui nous considère, quelqu'un qui donne plus la valeur à notre émission, il a honoré les rendez-vous avec tous les risques possibles. Vous voyez, la personne arrive, il répond à cette invitation avec tous les risques, et puis à la fin, on va la lever. Il a une femme, il a des enfants. C'est comme si j'étais pour quelque chose dans cette responsabilité. Heureusement que le pire n'est pas arrivé. Vous imaginez que si le pire était arrivé, si le pire était arrivé, je serais rappelé par la justice pour témoigner comment ces messieurs-là étaient en danger ou bien ils seraient morts ou quelque chose du genre. Donc, je me sens stressé, je me sens un peu à l'angoisse. Donc, je ne suis pas dans mon état normal. Donc, il faut comprendre. J'imagine ce que tu ressens en tant que journaliste, et je peux bien l'imaginer, parce qu'il y a d'un côté le souci de donner l'information, d'avoir l'information à la source, de recevoir des personnes ressources. De l'autre, il y a l'exposition, on les expose, et puis voilà, j'ai lu des commentaires, il y a des gens qui parlent du fait que tu l'as livré, ainsi de suite. Il ne faut pas suivre ce genre de commentaires. Tu n'as fait que ton travail, Israël, mais tozongana mukena na lingala yo solo ina tata oyo par rapport ya débat na bino ya jour peneki mwana ya Kabila ou pas, la conviction na yo moko en tant que mutu, est-ce que cette question est dans la sens est-ce que ça kaza mwana Kabila Soki Azali mwana ya Kabila, Laurent Désiré Kabila? Bon, non mais oyebi po moto azala po moto alobaki aza mwana ya moto c'est que ayebi tata na ye musicien moko ayembaka alobaki musicien moko nda ayebaki alobaki mwana moto tata melisi libele na butu na suka akotuna kaka boboti akolukaka moboti na ye. Donc soki moto azolobaki aza mwana ya moto ndenge nini nga na ko empêcher na lobaka aza mwana moto te pendant que ngai naza na famille wana te. Donc eza kaka ye moko nde akoki koyeba soki aza mwana ya mutu wana to aza mwana ya mutu wana te. Eza ba déclaration na ye a confirmer que aza mwana ya mutu wana. Donc ngai na kolongola ye yango te. Ata na sali nyonso ngai Israël mutu mona kwa kolongola ye yango te. Azoloba eloko ye moko ayebi nga na kwa kolongola yango te. Mais en même temps, tant aux autres on a la question, on sent combien Ozaki un peu mal à l'aise le fait que accusé Joseph Kabila. Il y a Rosala Mona, il y a Laurent Désiré Kabila. Déjà, tant en tant qu'invité, c'est difficile d'avoir un confrère comme journaliste. Et pour tant qu'on retourne à ma question, dans la place Nayo, je me mets un peu à ta place, je vois combien ça peut être assez sensible et difficile, compliqué. Mais aussi quand même courage au Tikaya en tant que journaliste de Congo, ce n'est pas évident. En prenant ce genre de risque, Israël, qu'est-ce qui te protège? Pardon, je n'ai pas bien saisi la question. En prenant des risques, notamment à poser des questions qui peuvent être assez sensibles, en tant que journaliste dans le Congo, tu as vu que ça passe. Protection à eux années. Non, mais Mario, soyebi mosala otokoti, eza mosala ya risque. C'est-à-dire, eza lokola mutu moko andimi kokima mbango me ayokani na mabaku te. Pendant que na nzela okutana kana mabaku. Oyebi ngana za ba principe moko na développer na vie na lobaka. Je ne mourrai pas avant ma mort, je mourrai le jour de ma mort. C'est-à-dire soki likamboye c'est que Dieu n'a jamais été surpris par un événement. Garantie nanga ezali d'abord vérité nanga. Garantie ezali professionnalisme. Garantie nanga ezali honnêteté dans ce que je fais. Garantie nanga ezali nakotika la kaka na déontologie point barre nakobima libanda te. C'est d'abord ça garantie majeure on azanang. C'est-à-dire si je suis honnête, ce qui n'a sali eloko na motema nanga, je n'ai pas été manipulé.
naza na garantie ya makasi koleka couverture o mutako pesanga. Ça c'est la première des choses. Donc naza na garantie moko te ya mutako ya ko batela ngai. Oyebi ke lelo ndenge toza boye, même ceux qui ba memi nga na justice na likambo moko, mais si je sais que je suis dans les bons, je suis tranquille. Même ceux qui va condamner nga injustement, mais ceux qui ngai moko na fond na ngai, je sais que je suis dans les bons. Je suis un homme heureux. Je ne peux pas n'akende quelque part. Nazo sala makambo po na bi que j'ai un groupe de gens qui vont me protéger. Batouana ba cause à la limiter à un certain moment. Donc je n'en ai pas besoin. Ngai garantie na ngai. Na Kinshasa tozo travailler aux alaki na Kinshasa. Risque bandé na ngai te. Oyebi ba journaliste ya ndenge na ndenge ba travailler na Kinshasa nga na za mutu aliboso te. Boko ba journaliste wana ba sala ki musala. Ils avaient pas de risques. Ils avaient de risques. Mais ba misusu pe ba kota kasho, ba misusu pe ba kota kité. Mais tout na pe ba o ba kota kité pour na nini? Bakota kité, est-ce que bazalaka na couverture? To peut-être pour ba milengela ki bakota te. Moi je ne sais pas. Mais pour na kana ngai na émission que clair, garantie na ngai d'abord ezali préparation na ngai na émission. Invité aye, na sololi na invité, na tunie makambo nini oya lingi koloba, na comprendre des démarches. Et puis na kati émission na ko ebisa ba propos aux tenir les engagés kaka yo. Moi je vais te poser des questions. Tu n'es pas obligé de répondre à ma question. Question qu'on quitte au tiki. On qu'on répondre à ma camonayo. Donc je reste à ma place, je respecte mes limites. Ne garantis mon nazana. Alors Israël, tu as dit que Ozana Katia il y a 5 ans, enfin il y a 10 ans je crois, chaque année ou chaque 5 ans, il y a des émissions populaires, le Kola Oayo et Yaka. Je pense à mon ami Maïs Chibangu qui avait commencé à l'époque des émissions de sensibilisation. Après, Maïs Chibangu s'est porté aussi candidat pour les élections, pour devenir politicien. On a vu Zachary Babaswe qui est bien connu dans ça. Il y a eu Ndeko Basile qui a fait, je ne dis pas la même chose, dans la même lignée, de dénoncer aussi des choses qui se passent, d'être l'émission populaire de la capitale. Après, il y a Ndeko Eliezer. Tous on voit qui sont passés de l'autre côté en politique. Est-ce que Ozana idée qu'après, peut-être 5 ans, on peut changer, peut au côté de la politique? Ndeko Marius, Ozali, journaliste monene, aux appels à émission Ozali, très suivi. Na lingyo bomba, malobo na zolo basiko. Na kokende musika te. Nazo saluer musala oyo bandeko nyonso basalaki. Otangi Mas Chibangu, otangi Eliezer Ntambwe, otangi Basile Olongo, na otanga ba Serge Kabongo batu baza ebele. Naza fier na musala bango basali. Il faut reconnaître les gars qui ont vécu. Natangi bandeko Fabien baza na musala baza kosala kuna. Natangi bandeko ya ndenge na ndenge baza kosala partout. Naza lolendo na musala bango baza kosala. Baoyo bakoti politique bakotaki yango na conviction. Na ko condamner bango te po eza décision bango bazwaki. Ngai Israël Mutombo, Sango Mokonzi, officier de permanence, chef de poste, ndenge naza koloba na yo. Je ne suis pas intéressé à la politique. Na kokota politique te. Pour na ba raison mibale. Raison monene. Ngai nazali branamiste. Croyez un message à Branham. Branham en tant que prophète nous interdit ya kokota na politique. Wana raison monene we ko permettre ngana tika la kokota na kata politique te. Ya mibale. Je me sens mieux. Ndenge nazo servir mboka lokola journaliste. Nazo monake na vision naza nango na ba concept neuf o naza nango nazo lukana sali la mboka soki na koti na politique na kozala mal barré na kwa kosali la ngote. J'aime l'indépendance na boyi ba mot d'ordre ba parti politique na boyi selon l'autorité morale. Je préfère na sala eloko na indépendance pour na servir mboka na ngai. C'est un engagement o nazui yango na lobby yango na émission na ngai mais na zui pe makasa ko lobango na émission na yo. Batuba a enregistré ba bomba yango na 2023 bazo makasi ko bisanga ndeko lobaki na biso okokisi pe yango ya solo zali honnête makambo lobaki. Israël, en tout cas, il faut que ceux qui font ça la politique, de toute façon, tout dépend de la conviction na yo. Na tenu aux questions te pour nazoyo au mot, mais voilà, on respectera de toute façon décision de nos Esayo. Voilà. Alors, Toro Sugi Sanayo par rapport il y a campagne au lancé campagne pour que
va soutenir yo na ba moyen pour que au sala ba projet aux anango. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce que le connu au sala peut-être lancer puis appel na émission oyo pour que baza Hollanda biso peut-être peut ba soutenir yo. Merci beaucoup. Peut-être en deux lignes. Bosolo la politique officielle Tobandi Yango Outa 2016. Mais échanger moi ba format et belé na ndenge to koma ki osalela yango. Na meki ko travailler finalement na yeko tia touche ya suka ezali format oyo bato baza kolanda mikolo nyonso ça fait 2 ans yango toza kokende. Mais koleka bosolo na politique toza na makasi ya kosala makambo mosusu. Na komi ba concept ebele ezali au total 9 oyo nga moko na komi. Hormis oyo assistant na nga atie na ba collaborateur na ngai pe baninga musala bango pe bapesi ya bango mais oyo ngai moko na komi ezali 9. Ba concept wana eza lokola ba programme oyo biso totie. Eza ba programme moko ya malamu bato bako découvrir yango tango yango ekobima bato bako sepela nango. Toza na likanisi penza nanu ya kosala chaîne ya télévision te tolingi yango nanu te. Mais soki yango ekomi to kosala mais yango nanu eza priorité na biso te. Priorité na biso ezali tolingi tosala studio moko ya munene ya production ya ba concept wana et permettre biso ba concept toza nango ezala diffuser 24 heures sur 24 tozo enregistrer yango toza kotia yango na YouTube po batalibu ya libanda ba mona yango mais awa na mboka tozo lekisa yango na ba chaîne ebele ndenge Canal Plus asalaka ndenge tokobanda ko présenter ba programme wana na ko livrer secret biloko elambami nango déjà tango yango ekokoma bokomona makambo nyonso concept oyo ekolanda bosolo na politique kombo nango motuna concept ya mibale kombo nango enquête sûre na bombeli oka mibale wana mosusu wana na tiki yango merci bokoyoka yango tango ekobima bino moko bokotala yango wana ezoya eleki na bosolo na politique enquête sûre eleki bosolo na politique jour enquête sûre ekobanda na yebiso ezala kwa film bakanza volume 2 bato bakokima bando tuna we ekomi eloko nini ezaka émission to nazolaka yo Marius wana ezali film bakanza volume 2 c'est-à-dire na ndenge nango ya kusala na ndenge nango ya kolobela yomo omituna we ezaka émission to ekomi eloko mususu tozoliki ete soki nkolo abateli biso apesi biso makasi tozwi pe misolo to ko réaliser projet wana donc tozala mpenza na souci ya kosala chaîne ya télévision te mais to créer des studios moko ya makasi yo tozala moi projet na ndenge maquette nango ezali ezo coûter biso à peu près $125,000 na matériel na bâtiment o tozolinga ndenge tozolinga ebimela toza penza na makasi nango tozondima tenza ba kopesa biso mbongo to senga ki ba ndeko bapesa biso na $1 na $2 moto wapesa na choix na yo ya lingi ba oyo ba kopesa tozo senga demande moko facultative eza nango obligatoire te oyo akopesa apesi oyo pa kopesa te za libre mais soki tokokisi mbongo wana tosali eloko ekozala pona intérêt ya bato nyonso donc tozo sala yango te po tozwa yango ndenge bandeko mosusu balobaki na nga à l'époque okomaki bato mosusu balekaki liboso bazwaki bambongo bafungoli ba chaîne mais babalukeli public naza penza na kati ya ligne wana te naza na intérêt moko te donc tokosala studio na biso ya concept ekobima nango tobanda osala mosala normal c'est comme si rien n'était pour na biso ekocontinue vie normale surtout ke nalobi na bino ke na kokota na politique te donc tokocontinue makambo na biso normal ndenge ezalaka toza na mingi ya koloba te mais bato bazela mosala ntango mosala ekokoma bato bakoyeba pena ke valeur ajoutée ezali au-delà ya bosolo na politique. Israël, en tout cas, merci beaucoup pour l'occasion de Pessibisoto Solana, surtout pour l'émission Oyalelo. Merci et puis bonne chance pour le projet. J'espère que vous avez besoin pour le projet. On reste en contact. En tout cas, un grand merci encore pour la disponibilité. Marius, pour Nandeko, Bakangi Lelo. Un instant, gardez, écoute, nous vérifier parce qu'il fallait Bima. Allô? Marius, oui. Oza na exclusivité ndenge nazolo bano boye ndeko wana uti ko bima siko o nazo solola na ye ozoyoka ndeko kokata te ndeko ema akongana ngata pe ko na nga bino na OK olandi ndenge naza koloba Marius mais abimi déjà abimi très bien merci beaucoup donc Marius Mungo oza na exclusivité na pesio na minute oyo ndeko Ibrahim Kabila Touareg auti ko bima
azalaki na parquet à Gombe bauti kotika ye sikoyo na pesi exclusivité ndenge tozo sola bon. Merci pour l'exclusivité, mais alors comment tu te sens à chaud? Je me sens heureux. Je me sens joyeux. Et c'est moi musala ndezalaka boye. Osali musala moto oyo yo bakangaki injustement. Ce que zalaki pour la lier na mission batiki c'est ça en fait l'état de droit. Il y a une démocratie. C'est-à-dire na pesi longonya na justice ya mboka na biso. Na pesi longonya pe na mokonzi ya mboka. Parce que mokonzi ya mboka pe a s'impliquer pour yeba parce que sali makelele na Congo mobimba. Donc état de droit ezali respecté ndekwana mérita ki kozala libre parce que ayaki na émission soki ba okanga eloko mususu bakanga la makambo mususu mais soki za pour la émission bazala ki na droit ya kokanga ete. Donc na kumisi nzambe nazana esengo et puis na pesi merci na batu nyonso ba soutenir biso la tension otozalaki na ngomo pression ya makasi ndekwana azali libéré panza sango ndenge tozo babozo le kana monde Ibrahim, je confirme, azali libéré. Pour on a solo li na ende omoni na yoki ezali ndeko na ye oyo azana ye sur place. Kombo na ye Emmanuel, pe asala kana la présidence de la République. Merci beaucoup, hein, Israël. J'espère que Naïbi que y a un poids moral, le fait que va libérer sûrement que déstressé au Mouké. Félicitations et courage encore hein, pour la suite. Il y a Bossolo na politique Nzamba Batelao. Merci beaucoup Marius, merci la bande de cognon sur balandi biso. Batombo la maboko hein, promis c'est comme na suka. Voilà. Ah ouais, Rami ça t'est normal. Ah ouais, ah tout ça là-bas naba athée, naba to wasambela ka, bango le subana katia. Il y a pas de souci. Merci, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci Israël. Bonne chance pour Bossolo la politique encore. Au revoir. Merci, bye bye. Merci Marius MM. Merci. Merci. Voilà, donc c'était Israël Mutombo qui fait l'actualité aujourd'hui, hein, qui est donc le journaliste qui a reçu le monsieur Ibrahim Kabila. Finalement, voilà, vous avez suivi la nouvelle exclusivité en direct que monsieur Ibrahim Kabila vient d'être libéré, ce qui est une bonne nouvelle pour lui et ses proches et tous ceux qui le soutiennent. Voilà, c'est ici qu'on va finir cette émission. Peut-être que je peux prendre 2 ou 3 appels hein, rapidement. Parce que c'était une longue émission. Peut-être que demain, nous reviendrons sur d'autres